That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous sommes avec Monsieur Césac. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment la GIAC commence l'année 2019? Nous commençons l'année 2019 avec beaucoup d'espoir et surtout beaucoup de, on va dire, beaucoup plus de sérieux. D'accord. Beaucoup plus de sérieux parce que pour nous à GIAC, l'objectif c'est toujours d'essayer de mieux s'orienter pour mieux se transformer. D'accord. Je vois que vous êtes sollicité sur beaucoup de chaînes de radio. J'ai suivi une émission la dernière fois où vous intervenez sur une radio, je ne sais plus laquelle. Mais c'était... Quelle radio? Renaissance, voilà. Oui. Alors, on est connecté. Alors, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de sollicitations ces derniers temps. Oui, ce qui se passe, c'est que effectivement, bon, pour tout dire, il y a chez la plupart des personnes une réticence. Parce qu'à première vue, quand elles nous voient, elles se disent que c'est quelque chose de bizarre. Mais en commençant à écouter, on commence par se rendre compte que ce sont des choses de la vie de tous les jours. C'est pas aussi simple que ça, Monsieur Césac. Ok. C'est brutal. Lutter contre toutes ces forces qui étouffent le corps humain et Voilà. qui empêchent l'esprit de prospérer totalement. Les gens sont à la recherche des exercices pratiques pour sortir de cette dépendance que le corps a sur l'esprit. C'est dingue. Oui, vous avez tout observé que... J'aime la fin. C'est dingue. Vous avez tout observé que, effectivement... Quand ils vous cela n'est entendent pas facile. parler, ils se disent oui, bon, là, je vais. C'est comme Gina disait aujourd'hui, il faut prendre les dispositions. Oui, c'est facile de dire que je vais prendre telle disposition, mais est-ce qu'au 31 janvier, même pas au décembre, Oui. au 31 janvier, est-ce qu'on sera encore sur le même chemin? Vous savez... C'est compliqué. Oui, vous avez raison de dire tout ça. Mais le fait qu'une personne ne puisse pas tenir, par exemple, ses décisions a des raisons bien spéciales. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, nous sommes là dans une émission qu'on fait. Et comme on vous l'a toujours dit, il y a des choses dont nous pouvons parler plus facilement. Il y a d'autres qu'on ne peut mettre en pratique qu'en étant dans un espace adapté. Vous voyez, par exemple, on parle souvent de la méditation. Je ne sais pas comment bien on pourra faire un exercice de méditation ici, dans une station de radio. Mais néanmoins, cela vaut la peine de commencer par expliquer pour que chaque personne prenne conscience de la nécessité de se transformer et de décider de faire cette transformation. Après, si elle veut la réaliser, qu'elle s'approche de nous. À GIAC, on a un numéro, le 02 37 26 72, et cette personne peut commencer maintenant par étudier pas à pas. Étudier pas à pas et commencer par se défaire des liens et forces négatives qui la retardent et qui l'empêchent de pouvoir orienter correctement sa vie. AGIAC, en tant qu'association, est une association qui, nous le disons toujours, ce que nous prônons, ce n'est pas la chose la plus facile à réaliser. Mais pourtant, ce n'est pas la chose impossible à réaliser. C'est cela qui fait que, comme vous le disiez, on se rend compte que beaucoup de personnes nous sollicitent pour faire des émissions, des fois des émissions qui sont un peu plus longues, d'autres qui sont un peu moins longues, chacun selon le temps qu'il a. Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'avant tout, c'est des besoins que nous tous nous avons. Nous tous, nous avons besoin de nous transformer, de changer, et ceci de façon honnête. Que notre transformation soit de par nos propres efforts. Et ce que nos auditeurs ont besoin aussi de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans effort. Malheureusement, beaucoup de personnes espèrent changer leur vie sans faire aucun effort. Si vous voulez ça, vous allez tremper dans des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas correctes. Alors le mieux, c'est de compter sur sa force en tant qu'être humain et de vouloir changer. Et quand une personne change, sa vie extérieure change. Ça, c'est un axiome. C'est pour ça qu'en cette année 2019, nous espérons qu'au niveau de toutes les personnes qui suivent cette émission, qu'il y ait une meilleure ouverture, une meilleure intelligence, une meilleure compréhension de ce que c'est que la vie, afin de faire les bons choix. Parce que les choix que nous faisons déterminent ce que notre vie est. Nous tous, nous vivons, on va dire, dans la même vie, dans la même ville, ici tous au Gabon. Mais ce que nous ferons de notre vie, ça dépendra des choix qu'on fait dans chaque situation. Nous allons tous nous retrouver devant une situation où nous sommes dans un embouteillage. Mais nous n'allons pas sortir de l'embouteillage
tous de la même façon. Il y en a qui vont sortir de l'embouteillage en ayant renforcé leur colère, leur impatience. Et ça, c'est quelque chose de négatif. Ils viennent de s'arriérer. Mais il y en a qui vont sortir de cet embouteillage avec beaucoup plus de sérénité. Parce que tout le temps, ils ont fait attention à leur propre état intérieur et qu'ils ont appris quelque chose. Et qu'ils ont pu, par exemple, relativiser. En se disant, de toutes les façons, je suis dans un embouteillage, mais cela m'a appris à rester patient. Et ça aussi, peut-être que ça m'a évité quelques ennuis que j'aurais pu avoir devant. Parce que l'embouteillage, c'est pas nous qui l'avons créé. Non. C'est une situation de la vie. C'est ainsi que toutes les situations de la vie qui se produisent, nous avons la possibilité d'en profiter pour être meilleurs ou pour nous dégrader. À nous de choisir tout simplement. Alors, Aujourd'hui, on parlera de quoi? oui, aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de ce que nous allons intituler les 3 énigmes du temps. Pourquoi allons-nous parler de ça? Nous sommes en train, on va dire, nous sommes le premier jour d'une nouvelle année 2019. Beaucoup de personnes, bon, tout le monde fait la fête. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est de se demander, c'est quoi le fait de rentrer dans une nouvelle année? Une nouvelle année, c'est une question de... C'est-à-dire, c'est juste le temps. On change. Et c'est l'importance que nous donnons à ça qui fait de cette année ce que c'est. Chez les musulmans, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Et ils ne comptent pas l'année comme nous. Les Aztèques ne comptent pas le même calendrier que nous. Et ainsi de suite. Pour dire que si nous avons envie d'orienter notre vie correctement, il faut commencer par prendre conscience que le temps a 3 caractéristiques qu'il ne faut pas ignorer. Premièrement, le temps, c'est comme un piège. Un piège parce que le temps, c'est quelque chose que nous ne possédons pas. Nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seigneurs du temps. Ce n'est pas nous qui avons fait le temps. Le temps, il passe. De sorte que quand nous devons faire quelque chose à un moment donné et qu'on a omis de le faire, alors c'est déjà une grosse perte qu'on a subie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui. Quand aujourd'hui on peut faire quelque chose, il faut faire en même temps la chose. Au lieu de se dire non, je pourrais le faire demain, j'ai le temps de le faire demain, c'est une erreur, une grave erreur. Parce que nous tous, nous le savons, on ne sait pas combien de temps on a à passer pendant que nous sommes ici sur la terre. À tout moment, ça peut s'arrêter. Alors, il ne faut pas oublier ça et accomplir le maximum qu'on peut lorsqu'on a la possibilité de l'accomplir. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Quand on oublie ça, malheureusement, on se fait surprendre par le temps. On se retrouve dans une situation où on n'a plus la possibilité de faire les choses qu'on doit. Beaucoup de personnes, à la fin de leur vie, ont toujours beaucoup de regrets parce qu'elles n'ont pas pris le temps de faire ce qu'il fallait au bon moment. Nos enfants grandissent et on commence par avoir des regrets en se disant « j'aurais pu les éduquer comme ceci, j'aurais pu les envoyer dans telle école, j'aurais pu faire tel sacrifice à tel moment ». Mais on n'a pas pris le temps de le faire et ce temps est passé et c'est perdu. Il faut en prendre conscience et au nom de ça, savoir que quand nous avons une chose à faire, quand une chose doit être réalisée à un moment donné, il faut le faire en ce moment. C'est une caractéristique du temps qu'il faut vraiment prendre en considération. Alors, deuxième chose qu'il est aussi important de prendre en considération concernant le temps, c'est que les actes que nous posons à un certain moment donné ne sont que ce qui sera la cause de ce qui nous arrivera plus tard. En réalité, comme on dit, le temps, il n'existe pas. Les choses qui arrivent dans le temps ne sont que des conséquences des choses qui se sont produites en arrière. Quelqu'un veut que 2019 soit une belle année pour elle, ou pour lui plutôt. Ça serait bien que la personne ait déjà passé 2018 correctement. Si on veut que 2019 soit bien, il faut avoir passé 2018 correctement. Parce que, malheureusement, nous les êtres humains, on pense que les choses arrivent par hasard. Nous sommes là, au premier jour de l'année 2019. Nous allons tous nous souhaiter beaucoup de vœux, c'est bien. Mais la réalité, c'est que depuis que nous vivons, les vœux que nous nous souhaitons, Dieu sait s'ils se réalisent vraiment. Mais pourquoi c'est ainsi ? Parce que nous ne prenons pas en considération que les choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours ne sont que des conséquences de nos actes posés un peu avant. Alors, si on veut que demain soit bon, aujourd'hui déjà, faisons en sorte que le temps que nous avons, nous l'utilisions correctement. C'est-à-dire, la première caractéristique du temps, si nous l'utilisons correctement, si nous savons qu'il ne faut pas perdre le temps et qu'à l'instant où nous sommes, quand on a une chose à faire, il faut le faire avec toute sa concentration et toutes ses facultés qu'on peut dominer, alors l'instant d'après qui viendra sera meilleur. Mais si on néglige cet instant présent
et qu'on agit avec, beaucoup de négligence, il est évident que ce qui viendra après, ça sera hasardeux. On ne sait pas si ça sera bien ou si ça ne sera pas bien. Il ne faut pas vivre dans le hasard. Il faut poser des actes justes pour obtenir des résultats, les résultats escomptés. À cause de ça, donc, il faut savoir que le futur ne se base que sur le présent. En réalité, le futur, il n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les conséquences du présent. De sorte qu'on a l'habitude de dire, le temps, en fait, il est cyclique. Ce qui s'est passé aujourd'hui va produire des conséquences qui vont constituer demain, et ce qui va se passer demain sera encore une cause pour ce qui sera le surlendemain. Sachant ceci, il faut faire attention à ce que nous faisons à tout moment et que nos actes soient des actes justes. Si nous avons envie que notre vie matérielle ou notre vie spirituelle s'améliore, il faut prendre l'habitude de poser des actes justes. Si nous posons des actes qui ne sont pas justes, ils vont nous suivre. Et les conséquences constitueront notre futur. Notre futur va s'assombrir parce que notre présent, il est négatif. Ou notre futur, il va s'éclaircir parce que notre présent, il est juste. Alors n'oublions pas que le sourire que nous donnons à quelqu'un aujourd'hui, la personne nous rendra ce futur. Même si c'est une seconde après que la même personne nous sourit, mais c'est déjà le futur et cette personne nous a souri dans ce futur déjà. Mais si nous déversons plutôt notre colère sur quelqu'un, attendons-nous à ce que, dans l'instant d'après, nous recevions également les conséquences de cette même colère qui sera aussi de la colère de la part de l'autre. C'est ainsi que, si aujourd'hui c'est bien, si nous posons des actes qui sont corrects aujourd'hui, demain ça sera bien. Et si cette année nous la passons bien, l'année prochaine ça ira mieux. C'est ainsi que si cette existence nous la passons bien, nous pouvons être sûrs que la prochaine sera meilleure. Parce que le temps est cyclique. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous croyez en une prochaine existence pour chaque être humain? Personnellement, pour nous, ce n'est pas une question de croyance, c'est des choses qu'on peut vérifier. Ce n'est pas du tout une question de croyance. Vous savez, il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui ne croient en rien, il y a d'autres qui croient en tout, et il y a d'autres qui vérifient. Nous préférons vérifier et il y a bien des moyens de vérifier si nous avons eu une existence ou pas. Et si on veut parler de cette question de ce que nous avons plusieurs existences, il y a plusieurs faits dans la vie qui font que on peut constater ça. Malheureusement, avec la conscience endormie, les gens ils ne s'en rendent pas compte. Mais quand une personne elle commence par travailler sur elle-même, appliquer les clés les plus simples qu'on donne, comme la dernière fois, ici on a parlé de la nécessité de ne jamais s'oublier et de toujours faire attention à ce que nous faisons. Les gens ils pensent que c'est juste des mots qui sont dits en l'air. Mais c'est la première clé pour la personne qui veut s'éveiller. Si une personne elle commence par faire ça, d'ici un mois, elle verra qu'elle se souvient déjà mieux de ses rêves, elle voit clair dans ses rêves. Elle va commencer à prendre conscience par exemple que quand elle est en train de rêver, elle sait qu'elle est en train de rêver. Ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup, déjà, ça paraît extraordinaire. Moi, ça m'arrive, mais que la journée. Voilà. Si cette chose, ça vous arrive déjà, c'est très bien. Mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Quand on se rend compte qu'on est en train de rêver, c'est une grande opportunité. Nous sommes en train de parler ici du temps. Il faut savoir que dans le monde des rêves, on a la possibilité de se déplacer dans le temps. Vous pouvez être en train de vivre une scène qui correspond, disons, à 7 heures du matin, et subitement, vous retrouvez dans une scène qui correspond à 17 heures. C'est-à-dire, vous pouvez, en une fraction de seconde. Voilà, vous changez d'endroit, vous changez de temps. C'est pour ça qu'on dit que dans le monde des rêves, il n'existe pas le temps. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'on peut faire des rêves qui se réalisent. Parce qu'on voyage dans le temps, on va le dire comme cela, on avance dans le temps pour vivre des événements qui sont des événements en réalité à venir. C'est aussi comme ça qu'on peut retourner en arrière et vivre des événements qui sont déjà passés, mais dont on n'avait pas vraiment conscience. Alors, bien sûr, une personne qui commence par travailler sur elle-même, elle commence par se souvenir de choses qui se sont passées avant. On voit une personne et automatiquement, on sent que cette personne, ce n'est pas pour la première fois qu'on l'a vue. Il y a une sympathie qui s'installe et automatiquement, on commence par se souvenir de qui c'est. Parce que le corps n'est qu'un vêtement. Et ce n'est pas parce qu'on change un vêtement qu'on change. Si aujourd'hui, vous êtes habillé avec une belle robe, mais c'est toujours vous. Mais si demain vous êtes habillé avec un pantalon, mais c'est toujours vous. C'est la même façon que l'âme, quand
une âme se revêt d'un nouveau corps, l'âme n'a pas changé pour autant. C'est toujours cette âme qui se trouve là, c'est juste le corps qui a changé. Aujourd'hui, un corps de noir, demain, un corps de blanc. Mais dans le fond, c'est toujours la même âme qui se trouve toujours dans ce corps. Alors, bien sûr, si l'âme veut que son futur, dans une prochaine existence, soit un futur paisible, déjà aujourd'hui, il faut s'en occuper. Parce que, comme on l'a dit dans cette seconde énigme du temps, les actes que nous posons aujourd'hui constituent ce qui va faire notre futur. Alors il faut faire attention à ceci. Troisième chose, c'est que si une personne, elle commence par prendre conscience de ces deux premières énigmes, elle arrive à la conclusion que le temps, c'est un piège dans lequel on est maintenu par ce qu'on appelle nos défauts. Nos défauts. Ce que les psychologues, ils appellent nos moi, les moi. On en a souvent parlé. Quand on parle des défauts, on veut parler ici de la colère, de l'orgueil, de la peur, de la jalousie, du mensonge, de toutes ces choses. Ces choses sont les choses qui nous maintiennent dans le temps et qui nous font croire que nous ne pouvons pas savoir ce qui arrivera dans le futur ou que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé dans le passé. Ce sont ces défauts. L'être humain, intérieurement, il est composé de ces défauts, mais aussi de ce qu'on appelle la conscience. Malheureusement, l'être humain, il se laisse trop incliner aux envies de ses propres défauts. Alors que le défaut est une chose qui est esclave du temps. Et quand on se laisse incliner aux envies de nos défauts, on devient aussi esclave du temps. Ça fait qu'on est ignorant totalement de ce qui peut arriver dans une seconde ou de ce qui s'est passé dans la seconde passée. Ça nous laisse dans une profonde inconscience. C'est pour ça que nous invitons toujours toutes les personnes au travers de nos enseignements à décider de se retourner contre soi-même. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour nous libérer, se retourner contre soi-même, reconnaître ses erreurs et décider de changer ses erreurs. Après, le chemin qu'il faut parcourir pour y arriver nécessite qu'on travaille. Et c'est là maintenant qu'on rentre dans un certain travail. Mais avant ça, il faut déjà prendre conscience qu'il y a ces défauts qui sont là et qui nous maintiennent et qui nous congèlent tout simplement et qui nous maintiennent comme esclaves du temps. Incapables de savoir ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Sachant ceci, on peut décider maintenant de changer ça. Changer ça, ça veut dire quoi? Pour être clair, si une personne, par exemple, elle comprend que sa colère lui nuit beaucoup et qu'elle commence par lutter contre sa colère, on peut en arriver à éliminer la colère. Ça est une chose qui, pour beaucoup de personnes, peut paraître extraordinaire ou exceptionnel. Mais pourtant, c'est une chose qui est possible. On y va tout lentement. La vie, elle est faite pour ça. On vit, on va dire aujourd'hui en moyenne, quand même, une 60aine d'années. Et 60 ans, ça suffit quand même pour pouvoir éliminer quelques défauts de son propre intérieur. Il y a George Washington, un ancien président, qui disait que c'est important, si une personne elle veut réussir, de sélectionner ses défauts et de commencer par travailler sur un défaut chaque année. Et si cette personne, elle fait ça, déjà dans 10 ans, si elle arrive à éliminer 10 défauts, c'est une personne qui deviendra un génie. Ça, c'est une personne, on va dire, entre griffes profanes qui dit ça. Mais en réalité, ce n'est pas seulement un seul défaut qu'on peut éliminer. Il faut prendre en considération, nous avons la possibilité de réussir et de nous transformer en des personnes géniales. Ça est possible. Mais la voie la plus indiquée, c'est tout simplement de se retourner contre soi-même, de se considérer comme la chose qu'il faut changer, de ne pas voir l'erreur en les autres et de considérer que c'est nous qu'il faut transformer. Si nous, on se transforme, on ne sera plus esclave des situations qui sont extérieures. Le temps, nous en sommes esclaves à cause de nos défauts. Si nous décidons d'éliminer nos défauts, nous ne serons plus esclaves du temps. L'âme va retrouver sa liberté. Il y a une chose que les gens ne prennent pas souvent en compte. Quand on parle de l'âme, beaucoup de personnes pensent que nous avons une âme. Mais la réalité, c'est que à l'intérieur de nous, les défauts sont comme quelques virus qui ont volé toutes les parties de notre âme. On a été saucissonnés, vous voyez. La colère, par exemple, a volé chez nous quelque chose qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de voir des choses qui sont au-delà du physique. La colère a volé ça. De sorte que quelqu'un qui commence par éliminer sa colère, commence par voir mieux, clair. Je peux vous assurer que même dans le monde physique, nous ne voyons pas tout ce qui se produit dans le monde physique. Nous ne le voyons pas. Nous sommes complètement endormis. Mais si on commençait
Parce que tout le monde l'observe. Regardez, quand vous vous mettez en colère, on devient aveugle. On n'écoute plus personne. On ne voit plus rien. On est seulement embouteillé par sa propre furie. On n'écoute plus rien, on fait des choses qui sont illogiques. C'est comme ça que d'un point de vue spirituel, la colère est quelque chose qui aveugle l'âme. Les défauts dont nous sommes en train de parler, ce sont des maladies de l'âme. Que l'être humain doit décider, il doit décider de se guérir de ces maladies. S'il se guérit de ça, il va devenir quelque chose d'éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Vous voyez, toutes les religions ont l'habitude de promettre ils promettent la vie éternelle. Ils promettent qu'on va obtenir l'éternité et tout ça. Mais ça s'obtient lorsque la personne s'est débarrassée définitivement de tous ses défauts. Merci, Monsieur Césac. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti du mardi. Alors, quels sont... Mais si on peut récapituler les 3 énigmes, Oui. il y avait donc éviter la procrastination, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. La deuxième énigme, c'était... La deuxième, c'est que il faut agir de façon juste aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Ok, et la troisième... La troisième chose, c'est que ce sont les défauts qui nous maintiennent dans le temps. Dans la prison du temps. Dans la prison exactement du temps, voilà le terme. D'accord. Dans la prison du temps. Monsieur Césac, il y a des activités en prélude là pour la GEAC? Oui, exactement. Après justement ce séminaire que nous avons réalisé à la Chambre de commerce, maintenant ce dimanche, nous sommes aujourd'hui mardi, dimanche à 16h, nous allons faire un séminaire sur le pouvoir du son et certains centres magnétiques qui se trouvent à l'intérieur de l'être humain, qui, convenablement développés, permettent à l'être humain de commencer par sentir mieux les phénomènes des mondes supérieurs. Alors, on va parler de ça le dimanche à 16h, au siège de notre association, qui se trouve derrière la mairie du Haut-de-Guégué. Ça durera de 16h à 18h. Toutes les personnes qui veulent participer peuvent nous appeler au 02 37 26 72. 02 37 26 72, c'est le numéro de AGEAC Gabon pour participer aux activités. Et si vous me permettez, je voudrais au nom d'AGEAC dire merci à Urban FM, à vous La Fraîche, à vous Gina, à vous également Fallon et à toute votre équipe ici à Urban FM. Nous sommes vraiment très contents de vous connaître. Merci, Monsieur Césac, qui est avec nous chaque mardi, qu'on va retrouver mardi prochain sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Que Black, avec le titre On rigolait pour recevoir Kifraël. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.